Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. On lit, on étudie, on apprend par cœur des livres, des commentaires ou des poésies. Mais est-ce que ce savoir est utile quand face à l'épreuve, le cœur se fend de douleur? On passe parfois plusieurs fois sur le même récit, sans que cela n'effleure notre poitrine, alors que notre ventre sent toujours, quant à lui, la lourdeur d'une angoisse face au malheur. Mais quel fossé il y a! Quelle est immense cette distance entre un savoir théorique et un autre que l'on expérimente dans la souffrance et l'épreuve. À titre illustratif, vous est-il parvenu le récit de Hajar alayha salam et de Ibrahim lorsque ce dernier a abandonné son épouse avec son nourrisson dans une contrée désertique, au point où Hajar lui demande et qu'il ne veuille pas répondre, jusqu'à ce que, le voyant partir, elle l'interpelle. Ya Ibrahim, ayna tadhhab wa tatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay. Oh Ibrahim, où est-ce que tu pars quand tu nous abandonnes dans cette contrée où il n'y a même pas un être vivant, où il n'y a rien du tout? Pas de réponse. Pas de réponse, jusqu'à ce qu'elle l'interpelle. Allahu alladhi amaraka bihadha. Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné d'agir ainsi? Là, Ibrahim alayhi salam répond par l'affirmative. Naam. Quelle fut la réponse de Hajar? Lorsque son créateur demande à son époux de l'abandonner, elle, avec son nourrisson, dans une contrée désertique où il n'y a aucun être humain, où il n'y a rien du tout. Quelle fut la réponse de Hajar alayhi salam? Idhan la yudayyiruna. Par conséquent, il ne va pas nous abandonner. Allah Ta'ala ne va pas nous abandonner si c'est lui qui t'ordonne de nous laisser dans cette contrée désertique. Wallahi, ce récit est riche d'enseignements. Car acculé à des impasses, lorsque ces impasses nous exposent à des souffrances, la tentation est grande de nourrir une mauvaise image d'Allah Ta'ala. Parce que c'est au moment de la douleur que Shaitan se présente à nous, afin de nous proposer un pacte, afin de nous inviter à nous dresser contre Allah Ta'ala. Par la négation de son existence, les gens qui ne croient pas en Dieu, souvent répètent le même argument. Si Dieu existe, pourquoi alors le mal sur la terre? Pourquoi la souffrance? Les serviteurs d'Allah Ta'ala, les serviteurs authentiques, face à la douleur, face à la souffrance, eux, ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah et s'attellent à nourrir une belle image d'Allah Ta'ala. Car il est vrai que dans ce bas monde, vous pouvez avoir une belle image vis-à-vis de votre semblable, une personne que vous aimez. Vous avez une belle image de cette personne-là et vous êtes convaincu que cette dernière, jamais elle va vous lâcher. Jamais elle va vous lâcher. Lorsqu'acculé à des impasses, vous souffrez et que vous espérez justement en cette personne l'assistance afin de pouvoir être délivré de votre malheur. Et la belle image que vous avez de cette personne-là nourrira votre espérance en la délivrance. Alors que doit-il en être d'Allah Ta'ala? Celui qui n'a pas de rival dans sa beauté, celui qui, dans son orgueil, n'accepte pas d'être surpassé par la miséricorde d'une créature. Alors, si vous, quand vous avez une belle image d'une créature, vous êtes convaincu que cette dernière ne va pas vous lâcher, alors que doit-il en être d'Allah Ta'ala? Idhan la yudayyiruna. Par conséquent, il ne va pas nous abandonner. Sache, mon frère ou ma sœur dans la foi, toi qui es acculé à des impasses, confronté à tes douleurs, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Ta'ala et tâche de conserver une belle image de lui. Car si tu conserves une bonne opinion de ton Seigneur, sois convaincu qu'il te délivrera. Car il aime son serviteur qui place sa confiance en lui quand dans une impasse, ce dernier désespère d'être assisté par ses semblables. Que la paix soit sur ceux qui portent le nom de Ibrahim, de Hajar ou de Ismaïl. Car il aime son serviteur qui place sa confiance en lui quand dans une impasse, ce dernier désespère